Coucou tout le monde. Coucou. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 16, mais le deuxième sur YouTube et Spotify. Je suis trop content qu'on ait mis le podcast sur YouTube parce que comme ça rapporte un peu de changement et tout. Et du coup, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, maintenant, si on poste toujours des vidéos le dimanche, si on n'est pas en retard, vous avez 2 vidéos par semaine. Si on compte le podcast comme une vidéo, parce que vous pouvez l'écouter en faisant le ménage, en faisant la vaisselle ou en nous regardant, c'est assez fun. Du coup, aujourd'hui, on a décidé qu'on allait réagir à des histoires. C'est des histoires sur Internet, donc genre Reddit et tout, c'est un peu tout combiné. Des pires trahisons amicales, parce que on aime trop réagir à vos trahisons, à vos vies, etc. Du coup, on trouvait ça sympa de réagir à vos pires trahisons amicales. Et avant que le podcast y commence, je voulais vous dire que si vous nous écoutez ou vous nous regardez sur Spotify, parce que je poste les vidéos sur Spotify, vous pouvez mettre une petite étoile pour nous référencer encore plus et mettre un petit avis, etc. et vous abonner à notre compte. Et pour YouTube, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez liker, vous pouvez aussi vous abonner à notre compte et nous donner des points boost pour que la vidéo se booste. C'est sympa. C'est bon, je terminais l'instant propagande pub. Donc, on va pouvoir commencer avec les histoires. La première s'intitule « Mon meilleur ami organisait ma chute depuis des mois ». Je connaissais Yanis depuis le collège, frère de cœur. Il venait chez moi, mangeait avec ma famille, connaissait mes secrets. Puis j'ai commencé à sentir un changement. Les gens me parlaient moins. Des connaissances devenaient froides. Une fille avec qui je m'entendais très bien arrêtait de me répondre. Au début, je pensais devenir parano. Puis un soir, quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran, un groupe privé. Dessus, Yanis racontait que j'étais jaloux de tout le monde, manipulateur, faux. Je remontais les messages, ça faisait 8 mois. 8 mois qu'il fabriquait une autre version de moi. Le pire, quand je lui ai demandé pourquoi, il a pleuré. Il a dit « J'en avais marre que les gens t'aiment plus que moi ». En fait, il était jaloux, quoi. En fait, C'est gênant. En fait, les meilleurs amis qui sont jaloux parce que leurs amis ils sont plus appréciés qu'eux et qui réussissent plus qu'eux, je trouve ça hyper petit, hyper déplacé. Et ça Non. arrive à plus de gens qu'on ne le pense. Non, mais C'est franchement. marrant. Peut-être c'est un témoignage de quelqu'un qu'on connaît, on sait pas. Non, mais C'est marrant. j'espère que tu lui as jamais repardonné ou quoi que ce soit, genre que vous êtes aujourd'hui plus amis. Parce que pendant 8 mois, toi, tu pensais tout que c'est ton pote et tout, que vous vivez votre meilleure vie, alors que. Mais il te fait des coups de pute pendant C'est 8 marrant. mois. Les meilleurs amis, ils inventent toujours une vie aux autres. Ils font toujours des coups de pied dans le dos, c'est marrant. Tu trouves pas? Ouais, si. C'est marrant. Dites-nous mes pieds. Dites-nous si ça. Bah, on va voir tes yep là. Oui. C'est pour ça, tu veux un plaid? Ouais. Moi, j'ai pris un Juste pour plaid. couvrir mes pieds parce que j'ai On n'a pas le même endroit que la semaine dernière parce que là, on n'est pas chez Stam, on est chez moi. Et du coup, ça vous rappelle l'épisode 2 qu'on a réagi à la scolarité ou pas? On était un peu au même endroit. Ouais, Enfin, on était au même endroit. j'avoue. J'ai payé son loyer pendant qu'il couchait avec ma copine. Ouf. Alors là, oui, ça part sur des ça a fait mal au huc. Mon meilleur ami galérait. Je l'ai hébergé 3 mois. Je lui ai prêté de l'argent, je lui faisais confiance, les yeux fermés. Parfois, je rentrais et ils riaient ensemble. Je trouvais ça beau. Un jour, j'ai oublié mes clés et je suis revenu plus tôt. J'ai entendu leur voix dans ma chambre. Je pensais que j'allais découvrir une surprise d'anniversaire. J'ai découvert qu'ils étaient ensemble depuis 4 mois dans mon lit. Donc ta meuf sort avec ton meilleur pote sort avec ta meuf alors que toi t'héberges ton pote chez toi. Non, franchement, c'est chaud. Non, Surtout ouais. il a dit surprise d'anniversaire, c'est-à-dire que c'était son anniversaire. Bah sûrement, je sais pas. T'imagines, tu rentres à ton anniversaire et tout, tu penses qu'on va te faire une surprise, au final, waouh. C'est Je pense que angoissant. j'ouvre la porte et genre, je réagis pas, je la quinte, je suis comme ça. Moi, je referme la porte et je pense que je m'en vais. Je sais pas comment tu réagis à une tromperie. Moi, je pète un plomb. Bah moi, je sais pas. En fait, je pense que si je découvre ça, genre, soit je pète un câble et je les frappe tous et je leur crève les yeux, ou soit je pars comme une reine et genre, j'ouvre la porte et je dis hasta pronto et je referme. À bientôt. Non mais je pense que je ferme la porte et que je me taille. Mais ouais, mais moi, j'aurais trouvé une envie de vengeance. Ah bah tu sors, tu crèves tes pneus, moi je nique tout dans l'appart. Je les enferme à clé, je nique tout dans l'appart. Je mets le feu. Ouah, je les enferme à clé de l'extérieur, je nique tout, je casse la télé, je casse tout et je m'en vais. Loin. Ouais. Comme ça, après, ils sortent et tout, ils font ah bah. Enfin, je fais mes affaires pendant qu'ils sont enfermés. Et là, on me dira non, mais je veux te parler, laisse-moi t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. Tu veux expliquer quoi? Y a un Voilà, expliqué. c'est clairement ce que je crois. Vraiment. C'est vraiment la honte. Vraiment la honte. Honte. La honte. Ouais. Oh. Toute ma bande savait sauf moi. Oh. Comme moi. Ils savaient tout sauf moi, c'est marrant. J'avais un groupe de 8 amis. Oui, de 8 amis. Vacances ensemble, anniversaire, tout. Puis j'ai commencé à remarquer des silences quand j'arrivais. Des regards bizarres. Un jour, une fille du groupe m'a écrit « Je peux plus garder ça ». Mon meilleur ami racontait depuis des mois que j'étais amoureux de la copine d'un autre. Ah. Il avait inventé ça. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre ma place dans le groupe. Et le pire, les 7 autres savaient qu'il mentait. Personne n'avait rien dit. C'est marrant les groupes d'amis quand même. Franchement, ça peut... En fait, genre, les groupes d'amis, c'est à la fois très beau quand tout se passe bien, mais c'est à la fois horrible, genre destructeur quand il y a des problèmes. Genre. Marrant les groupes d'amis. Moi j'ai plus de groupe d'amis. Hein. Ça m'a... Ça y est, les Marseillais saison 12, les Marseillais à Marseille, ouais, ma claque quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? J'ai rien écouté de ce que t'as dit. Bah moi, j'espère que les 7 déjà... Ah ouais. Tu parles plus aux 7, hein. Parce que ouais. même ceux qui savaient qu'ils mentaient et qui t'ont tourné le dos alors qu'ils savaient très bien que tu mentais, c'est mort. Genre, faut arrêter de se faire prendre pour des cons, genre, ça y est, il y a un minimum de Mais qui dignité. mentait? En mode ils se sont fait manipuler par le mec? Non, ils savaient. En gros, il y a un mec, il mentait à tout le monde. Tout le monde savait que c'était un menteur, mais ils lui ont pas tourné le dos, ils ont tourné le dos à la personne. Voilà. C'est marrant. C'est marrant ce petit épisode.
épisode, tiens, dis donc. Là, faudrait, c'est moi qui ai écrit mon autobiographie, on sait pas, peut-être. C'est marrant, franchement. On a tous la même vie. Anecdote numéro, d'ailleurs, ouais, Stam, il a raison. Si, vous savez que la personne en face, elle ment, mais que vous avez pas envie de dire qu'elle ment et que vous préférez tourner le dos à l'autre personne parce que vous avez peur de plus faire partie du groupe, vous êtes trop cringe. Vraiment. Sachez que votre amitié, elle durera pas. Alors, j'ai découvert que mon ami me détestait grâce à son accident. C'est chaud un peu. Mon ami a eu un problème avec son téléphone. Il m'a demandé d'aller répondre à un message pendant qu'il conduisait. Je suis tombé sur une conversation. Mon prénom, curieux, jour, je lis. Je supporte plus, son sourire me dégoûte. Puis, j'attends juste le bon moment pour couper. 4 ans d'amitié, je ne savais même pas qu'il jouait un rôle. En fait, le plus dur, je pense, c'est quand t'as l'impression que cette personne, c'est comme si moi, genre Claire ou Melvin, ils faisaient un truc comme ça. Genre, c'est mes 2 meilleurs amis. Ça doit être horrible en fait. Le sentiment, je capte. Horrible. Vraiment, bah, je sais même pas comment je réagis. Genre, est-ce que j'en parle ou moi, je pense que je referme le téléphone et. Moi, je ferme le téléphone et après, je pars et je bloque. C'est pas parce que vous bloquez que vous êtes en tort, hein, sachez-le. Hein. Si vous bloquez, c'est parce que vous voulez couper les ponts. Tout dépend du contexte, hein, mais si vous bloquez, c'est parce que vous voulez couper les ponts avec des gens que c'est des connards. Donc, moi, là, ce que j'aurais fait, c'est que je serais parti et j'aurais bloqué sans explication. Parce que j'ai la flemme de m'expliquer avec des connards, tout simplement. C'est compréhensif. C'est fou. C'est fou les vies que les gens ont quand même. 5e histoire. Il a utilisé le décès de mon père contre moi. Mais c'est chaud, vous faites des trucs bizarres. Hein. Quand mon père est mort, il était là tous les jours. Je croyais vivre la preuve d'une vraie amitié. Des mois plus tard, j'ai découvert qu'il racontait... Ah my god, j'ai compris que son père est mort, son père était là tous les jours. Ah, go. Des mois plus tard, j'ai découvert qu'il racontait à des gens, depuis son deuil, il est instable. Il se servait de la douleur pour discréditer tout ce que je disais. Le fin mot, il voulait récupérer un projet qu'on montait ensemble. En fait, je pense que, faut redéfinir le terme amitié parce que, y a trop de gens qui font des coups de pute pour tout et pour rien, genre. C'est horrible. Genre, quoi? Genre, je sais pas, à l'époque, non, je sais pas s'il faisait ça à l'époque, mais bref, en mode soyez des amis, des vrais amis, genre commencez pas à tout niquer pour tout et pour rien, pour une question d'argent, pour une question de ayez de la dignité, ayez des couilles. Depuis son deuil, il est instable. Bah, en même temps, je trouve logique. Depuis son deuil, il est instable. En même temps, tu vas pas péter le feu alors que ton père il vient de mourir sous tes yeux. Vraiment. Enfin, il vient de mourir. Anecdote numéro 6, mon meilleur ami a volé mon identité. Mais choisissez bien vos amis, vous aussi. Hein. Enfin, après, on peut pas parler, nous. Mais des gens me parlaient de conversations que je n'avais jamais eues. Je comprenais rien. Puis j'ai appris qu'un faux compte avec mes photos existait. Message, capture, histoire. Derrière, mon meilleur ami. Pourquoi? Une fille qu'il aimait me préférait. C'est quand même compliqué. Hein. Genre, en fait, comment tu peux faire ça par jalousie? La jalousie, ça fait faire des sacrés trucs. Faut vraiment être un sacré bâtard par jalousie de faire des trucs comme ça. Genre. J'ai dit quoi là? J'en connais qui ont dit des trucs par jalousie pire que ça. Bah oui, mais je sais, mais quand même. Franchement, la jalousie, ça vous rendra pas plus beau. Hein. Enfin, en vrai, nettoyer devant chez vous avant de nettoyer devant chez les autres, j'ai envie de vous dire. Genre, au lieu de dire à la personne, ouais, je suis jaloux parce que... Ou alors, tu t'expliques calmement, genre, tu fais, je sais pas, une réunion avec les gens. Ouais, je vois qu'il se passe ça, mais moi, à la base, c'est lui qui me plaît, nanana. Vous en foutez, vous faites votre vie quand même, tu vois. Mais, c'est pas à dire de la merde si les gens sont heureux, genre. C'est juste à être égoïste. C'est juste vous êtes malheureux et mal dans votre peau. Genre, moi, jamais j'aurais de la jalousie envers mes meilleurs amis ou quoi, genre c'est que de la réussite et tout, genre s'ils peuvent être heureux, bah qu'ils le soient. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant, c'était pas réciproque. Genre, faut arrêter d'envier. C'est bien, ouais. Ah ouais, faut arrêter d'envier et vos meilleurs amis et tout, genre vous êtes censé être là pour eux et tout, genre. Demain, votre meilleur ami gagne 1 million d'euros, c'est pas pour autant qu'il faut être jaloux, il faut arrêter de lui parler ou faire des coups de pute pour gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mes meilleurs amis, à chaque fois qu'ils ont un truc bien dans leur vie, je les pousse grave vers le haut, jamais de la vie, je les tire vers le bas. Je trouve ça péril et ça fait ça, clairement, c'est que, en fait, ça a jamais été tes amis, quoi. Vraiment. C'est outrant, choquant. Marrant, le règlement. Viciant. Il est devenu ami avec moi. Je sais pas, je voulais dire vicieux, mais ça rimait pas. Il est devenu ami, j'ai dit. Ah, pardon. Avec moi pour un pari. 3 ans d'amitié, 3 ans, soir alcoolisé, quelqu'un lâche, tu lui as jamais dit? Non. À l'été au lycée, il avait parié qu'il réussirait à devenir mon ami. Je rigole. Personne ne rit. Le pire, au début c'était un pari, mais après il a continué parce qu'il se sentait coupable. Bien... T'imagines la descente aux enfers? En vrai, de vrai, bloque-le. Rien. Je bloque. Dès qu'il y a un truc qui me saoule, je bloque. Il y a un mec que j'aime pas sur les réseaux, je le bloque. Il y a un mec qui me saoule, je le bloque. Il y a des gens qui racontent de la merde, je bloque. Moi, j'ai le blocage hyper facile. Ça soulage de bloquer. Au moins, les gens, ils voient plus ce que tu... Enfin, ils voient plus ce que font les gens, mais après, vu que les gens, ils sont hyper intelligents pour faire des faux comptes hyper mal faits. Et en plus, ils like tes publications sans faire exprès. Et c'est pas en bloquant qu'on voit les gens qui like pas, hein, au cas où. Ils ont inventé Instagram, mais quand même inventé l'eau chaude. Je trouve ça vraiment hyper... bloquer tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous fait chier, faut bloquer. Vrai, hein. Et il y a quelqu'un qui te sert plus à rien, qui dit de la merde, qui te fait chier, qui te rend malheureux, qui te lève. Si t'es dans une amitié et que les gens te lèvent pas vers le haut,
qui t'apporte pas un plus, mais un poids, ok. Faut vraiment arrêter de dire, ouais, si on bloque, c'est qu'on a un truc à se reprocher. C'est pas à moi de bloquer la personne parce que c'est la personne qui a... Si t'as envie de bloquer, tu bloques, genre. Le blocage, je trouve que c'est trop important. C'est la meilleure invention. Les réseaux sociaux, genre Snap, Insta, que tous les réseaux sociaux, tu fais, c'est bloquer les gens. Juste YouTube, on peut pas bloquer et moi, je bloquerai des gens sur YouTube. Bloquer, c'est trop bien. Un qui te saoule, tu le bloques, t'as silence radio, tu t'en fous, tu passes à autre chose, tu vis ta vie. Si eux, ils veulent créer des faux comptes ou nanana pour voir ce que tu fais, c'est que eux, ils ont pas de vie. Au final, ils se nourrissent des autres. Est-ce que nous, on veut faire ça? Non, donc tu bloques, tu vois plus ce qu'ils font. Ah, c'est réglé. Bloqué dans la vie. Donc lui, tu me le bloques là. Le pari mes couilles là. Le pari à mes couilles là. Tu le bloques. Lui. Et l'autre, ça vaut quoi. J'ai perdu mon travail à cause de lui. Je l'avais recommandé dans mon entreprise. Un mois plus tard, mon patron me convoque. Il me montre des captures d'écran où je critique des collègues. J'avais jamais écrit ça. l'IA et les montages des messages, c'est trop facile à faire ça. Capture venait de mon ordinateur. Mon ami connaissait mon mot de passe. Pourquoi? Il voulait mon poste. Vraiment le faire. Hein. Genre, peut-être ton pote et toi rentrer dans l'entreprise parce qu'il est en galère, qu'il a besoin de taf, et lui met un coup de pute comme ça dans le dos. Ah, mais là, je suis outré. J'ai pas les mots. Bah, moi, vous savez quoi? Ok, je me barre de l'entreprise et par contre, je fais tout pour qu'il se fasse têche. Moi, je pars de l'entreprise, tu pars aussi, bébé. Je comprends pas comment ça peut te passer par l'esprit. Ah oui. Genre, ouais, mais ton pote, il t'offre un travail. Toi, t'es là, tu fais tout pour le tège. Je trouve ça péril, con, mature. Je suis d'accord. J'ai fini mes synonymes. Ah bon, passe à la suite. On passe à la suite. Il assistait à mes crises d'angoisse. Passe à la... Oh, mais ça y est, j'en peux plus. Il assistait à mes crises d'angoisse qu'il provoquait lui-même. Je faisais les crises d'angoisse sans comprendre pourquoi. Chaque fois, il me rassurait, toujours présent. J'ai appris qu'il envoyait anonymement des messages à ma copine, racontant des mensonges à mes proches, créait des conflits. Il fabriquait le chaos et jouait ensuite le sauveur. Ça, c'est un syndrome. Hein. Non, mais tous les gens, en général, les gens qui causent la merde, ils font trop genre d'être là pour toi, comme ça, c'est les derniers que tu soupçonnes. Ça, c'est vrai, mais on se regarde un peu dans l'enquête criminelle. Hein. Ouais. Ceux qui foutent la merde, en général, il y a un rappeur de merde qui a dit tes amis sont tes ennemis ou les plus proches de Nino. Ouais. Tes ennemis, c'est tes amis. Et ça, c'est vrai. Parce que les gens qui sont le plus proches de toi que tu soupçonnes pas, et bah, c'est eux qui foutent la merde. Et ça, c'est très, 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 très vrai. Je vous jure, il n'y a pas plus ennemis que vos amis. Enfin, choisissez bien vos amis, mais en vrai, des vrais, j'espère que tu la tèges. Hein. Oui. Au moment, faut arrêter de foutre. Mon meilleur ami voulait ma vie. Bah oui, puis quoi encore? C'est marrant, tiens. Peut-être c'est mon témoignage. Au début, je trouvais ça flatteur. Même vêtements, mêmes expressions, même musique. Puis ça a dégénéré. Du moment qu'il veut pas te voler ton mec. Il a commencé à se rapprocher de mes amis, puis de ma copine, puis de ma famille. Un jour, ma sœur m'a dit, c'est bizarre, il essaye toujours d'être toi. J'ai compris qu'il ne voulait pas mon amitié, il voulait remplacer ma place. Moi aussi, ma daronne, elle m'avait dit, il veut tout faire comme toi, il veut ta vie parce qu'il est jaloux. Bah, vous savez quoi? Écoutez vos daronnes, écoutez vos russes, là. Un jour, ma sœur, faut toujours écouter sa mif. Hein. Ouais. Moi, ma mère, sachez qu'elle a toujours, entre guillemets, genre, dès que j'avais un ami ou une amie ou quoi que ce soit, elle avait un pressentiment sur la personne et elle s'est jamais trompée. Hein. Bah, au final, t'as essayé de pas l'écouter, tu t'es fait ken. Hein. Moi? Ouais. Oui. Ça a toujours été, de toute façon. Ouais. Bah, ouais. On passe à la suite. Mon meilleur ami m'a laissé porter la faute pendant 1 an. On avait fait une énorme bêtise ensemble au lycée. Une histoire qui avait mal tourné et qui avait coûté de l'argent. Ah ouais. Quand les adultes ont cherché un responsable, il m'a juré, t'inquiète, on assume à 2. Le lendemain, il n'était plus joignable. J'ai pris toute la faute. J'ai été puni, humilié, traité comme le seul coupable. 1 an plus tard, j'ai appris la vérité. Il avait vu les parents avant moi et leur avait expliqué que j'avais tout organisé seul. Le pire, pendant toute cette année, il venait encore chez moi comme si de rien n'était. Mais il peut pas porter ses excuses. Mais t'assumes. Faut vraiment, ouais, vraiment. C'est irritant. C'est Stam, il a eu l'idée de podcast, je vais te vénérer toute la journée. C'est irritant, chiant, stressant, t'as pas un autre... Lassant. Ouais, lassant. C'est le bon terme. Fulgurant, humiliant, stressant, redondant. Redondant. J'ai financé son rêve, il m'a effacé du projet. On voulait créer quelque chose ensemble. J'ai mis mes économies, mon temps, mes nuits. Il disait toujours, on réussira ensemble. Puis le projet a commencé à marcher. Étrangement, je n'étais plus invité aux réunions. Puis un jour, j'ai vu une publication, notre projet, avec une photo. Il y avait toute l'équipe sauf moi. J'ai appris qu'il racontait aux autres que je n'avais presque rien fait. Ouais, bah écoute... Moi, dans les travaux de groupe. Tu foutais quelque chose dans les travaux de groupe? Oui, mais sauf que lui, il foutait quelque chose. Ah ouais? C'est ça la différence. Moi, non, franchement, moi, si je te donnais un conseil, c'est genre, tu fais tout pour te réintégrer au projet, tu le tèches du projet. Tu captes, comme ça, au moins, il aura les nerfs. Ou alors, tu niques sa vie. Tu niques sa vie et tu fais des deepfakes et tu l'envoies toute sa mif. Ouais, carrément. Faut pas faire ça. Hein. Non. C'est illégal de faire des deepfakes et tout et de mettre des nudes sur les réseaux sociaux, etc. C'est illégal. Faites pas ça. Hein. On va prendre l'extrait, on va me foutre en TT Twitter. Moi, j'étais dans la soso encore. Vraiment. J'ai découvert qu'il enregistrait mes conversations. Oh! Je lui racontais tout. Mes problèmes, mes peurs, mes histoires familiales. Un soir, quelqu'un m'a envoyé un audio. C'était ma voix. Je parlais d'un sujet très personnel. Je comprenais pas. Puis j'ai reconnu son rire derrière. Il enregistrait discrètement certaines conversations
puis les faisait écouter à d'autres pour les faire rire. Mais où est l'intérêt en vrai de vrai hein? Franchement, faut vraiment avoir un problème. Genre, en fait, faut trop aimer la merde pour foutre la merde comme ça. Genre. Mais je pense que chaque personne n'a pas la même notion d'amitié. Non. Mais je pense que, en fait, mais moi, en fait, je repère les gens qui ont du vice. Et du coup, au début, je repère pas trop. Mais après, quand je repère, je m'éloigne un peu des gens. Et après, je capte qu'ils ont du vice. Ça se voit quand les gens ils ont du vice. En vrai, de vrai, avec du recul, tu me mets plein de gens face à moi. Je te dis direct, ceux qui ont du vice, ça se voit leur grosse tête. Hein. Ouais. Moi, tu me dis vice, j'ai déjà une liste de 10 personnes qui s'affichent devant moi. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Oui, il m'a fallu quand même 8 ans pour comprendre qu'une personne avait du vice. Hein. C'est long, 8 ans. Ah ouais, non mais... Enfin, bref. Par contre, si t'as du vice avec moi, j'ai le tournevis et toute la boîte à outils, on m'appelle Bob le bricoleur. Putain, Ah bah. non, faut pas non plus. J'ai découvert... C'est moi, tout. je te sweep les histoires, toi tu me Pardon, sweep pas. pardon. Ah putain. J'ai fini par faire le podcast toute seule. Oui, même dire. J'ai appris ma propre rupture grâce à mon ami. Ma copine devenait distante. Je demande conseil à mon meilleur ami. Il me disait laisse-lui du temps. Il me rassurait. Puis un soir, il m'a appelé. Faut que je te dise quelque chose. Je pensais qu'il allait me soutenir. Il m'a dit ça fait 2 mois qu'elle me raconte tout. Et je crois qu'on se voit maintenant. C'est horrible. Je suis choc-barre. Donc, déjà, t'es triste parce que ta copine te tège. T'es triste parce que tu perds ton meilleur ami, mais en plus, les deux, enfilochés. Ça, déjà, se taper les ex des potes, ça, Ouais. ça se fait pas. Ah hein. bah, ça, je te le Moi, fais pas dire. je trouve, il y en a, ils disent, ouais, ça fait rien si c'est des sentiments. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas, je suis désolé. Se taper les ex des meilleurs amis, c'est genre C'est genre horrible. c'est la red zone. genre. Vraiment. C'est Dégueulasse. c'est red zone. Dégueulasse. Red zone. Red zone. Flag rouge. Red flag. Ça, c'était pas nécessaire. Bon. Toute ma classe me détestait et je ne savais pas pourquoi. Oh! Je sentais un malaise. Personne ne me parlait normalement. Quand je m'asseyais, les discussions changeaient. Je pensais être parano, puis une fille m'a montré des captures. Mon meilleur ami disait partout que je me moquais des gens derrière leur dos. Le pire, les captures étaient fausses. Il avait créé de faux messages. Comme d'hab. Mais en fait, c'est si simple que ça de faire des faux messages. Oui. Faut tout faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'il pensait que j'avais trop facilement des amis. Tu peux, voilà, c'est de la jalousie, hein. La jalousie, ça fait faire des choses, mais alors, La jalousie, ça tue, hein. de toute façon, tous les trucs où il y a des gros trucs ou des grosses histoires, c'est que de la jalousie. Mais vraiment, genre, remettez-vous en question. Déjà, de toute façon, ceux qui font ça, ils peuvent pas se remettre en question. S'ils Non. font des trucs pareils, ils se remettront jamais en question. Je suis Mais les d'accord. gens qui entourent la personne, remettez-vous en question et creusez. Si vous vous remettez pas en question et que vous creusez pas, c'est juste que vous êtes complètement teubé et que vous voulez pas avoir la vérité en fait. Vraiment. Et je voulais dire quoi? Bah, je sais plus. Donc, tu peux passer à la suite. Il m'a invité à une soirée où personne ne voulait de moi. Il a insisté, pendant des semaines. Viens absolument. Je finis par accepter. Quand j'arrive, silence bizarre. Des gens me regardent. Une fille finit par demander alors t'es vraiment venu? Non, attends, t'es vraiment venu? Je comprends plus rien. Puis j'apprends la vérité. Mon ami avait raconté à tout le monde que je ne viendrais jamais parce que je me croyais au-dessus d'eux. Il voulait me voir débarquer au milieu de personnes qui me détestaient déjà. Le vice de certaines Le vice de certaines personnes, ça m'étonnera always. Vraiment. Always. Toujours. Bref. Et, non, non, mais faut vraiment le faire pour inviter une personne. Tu sais très bien qu'elle va se faire humilier, mais tu l'invites quand même, genre. Faut vraiment le faire pour être jaloux de ses potes, en vrai, déjà. je Pour trouve ça commencer. gênant, oui. Faut vraiment le faire pour être jaloux de ses D'accord. amis. Je suis d'accord. Genre, gênant. Bref. J'étais son témoin. Il ne m'a même pas invité. Ah, wesh. Pendant des années, il disait à mon mariage, tu seras mon témoin. On plaisantait là-dessus. Puis, il s'est fiancé. Au début, rien d'étrange. Puis, plus de nouvelles. Quelques mois plus tard, quelqu'un publie une photo. Mariage. Je croyais que c'était une ancienne image. Non. Il avait invité tout le monde, sauf moi. Personne n'a compris pourquoi. Des semaines plus tard, il m'a dit, ma femme te trouvait trop proche de moi. Mais elle est jalouse d'un mec, en vrai. Mais elle est gênante, hein. Donc, t'es un mec, non, t'es en couple avec ton mec. Non. Oui, si, la meuf est en couple avec un mec et elle trouve qu'il est trop proche d'un autre mec. Bah, je pense qu'elle a des doutes sur le fait qu'il soit gay si elle Ouais. fait ça. Mais non, mais même c'est gênant. Ouais. Après, C'est- si vous rigolez sur le fait, d'être témoin et tout, et qu'au final, le vrai jour où ça arrive, vous êtes pas témoin, si c'est de l'humour, voilà, on s'en fout. Moi, je sais déjà les témoins qu'il y aura à mon mariage si je me marie, et ils savent que c'est pas une blague. Après, si vous en rigolez, même toi, t'as dit que c'était son tour de l'humour, si t'es pas témoin, voilà. Mais si t'es son ami proche, genre BFF, LVLM, que tu sois pas un témoin, c'est une chose. Mais que tu sois pas invité, c'en est C'est une une autre. chose, vraiment. C'est un petit peu la honte. Hein. Ah, la honte. Je suis déçu. J'aurais honte. outré, Hein. Ouais. Revoyez vos amis, mais vraiment, genre, il y en a, vous êtes pas aidés. Hein. Vous y allez pas avec le dos de la cuillère. Ah bah. J'ai découvert qu'il lisait mes messages depuis des mois. Il connaissait toujours des choses impossibles à savoir. Des détails, des conversations, je trouvais ça étrange. Puis j'ai réalisé qu'un appareil était connecté à mon compte. Mon meilleur ami. Il avait gardé mes identifiants une fois où il m'avait dépanné. Des mois à lire ma vie entière. Hyper intrusif, hyper C'est toxique. C'est gênant. de C'est faire ça. hyper malsain déjà en fait je trouve déjà en 2026 qui a encore les mots de passe des gens. Moi ma meilleure amie elle avait mes mots de passe Snap pendant 1 an parce que mon téléphone il voulait plus se connecter à mon Snap, du coup je voulais pas perdre mes flammes. J'entretiens mon feu de camp. Du coup pour avoir accès à Snapchat j'ai dû changer de téléphone. Faut sachez que tout mon iPhone 12 Pro j'ai dû attendre d'avoir l'iPhone 15 pour avoir Snap. Ah ouais. Pendant 1 an, j'avais pas Snap. C'était vraiment très dur psychologiquement. Et depuis, j'ai changé mes mots de passe et genre, elle les a plus. Même si elle les a encore, je sais qu'elle ira pas dessus, mais genre, c'est changer les mots de passe en 2026, en vrai de vrai. Moi, ma sœur et sa meilleure Pourquoi amie. t'as fermé l'ordinateur? Non, il est pas fermé. Ah.
Moi, ma meilleure amie, pas du tout. Ma sœur et sa meilleure amie, elles ont mutuellement leur mot de passe et tout. Mais genre, Ouais, mais en fait, en fait, quand il y a la confiance. non, mais elle, c'est surtout parce que c'est des petites chippies. Ouais. Du coup, en mode, c'est pour, quand elle parle et tout à des gens pour éviter de screen, elles disent va sur mon compte comme ça, elle lit. Et ça, c'est Ouais, smart. C'est smart, ouais. Il m'a défendu pendant des années parce qu'il était responsable. À chaque fois qu'une rumeur circulait sur moi, il était le premier à me défendre. Bah, c'est lui qui Je la me lance, disais, la rumeur. heureusement qu'il est là. Puis un jour, quelqu'un me dit, tu sais qu'au départ, ça venait de lui. Ah oui. J'ai refusé d'y croire, mais c'était vrai. Il Of lançait les course. histoires, puis jouait celui qui me sauvait. Comme ça, j'avais encore plus confiance. Of course. Bah, c'est gênant, fraîchement. Fraîchement. Oui, fraîchement, ouais, franchement, ça me fraîche. Mais, non, c'est horrible. Of fucking course. Non, mais arrête, stop. I'm so abasourdi Très- right now. Vraiment, abasourdi. Abasourdi? Oui, abasourdi. Abasourdi right now. Mais, faut arrêter de... Mais ah ouais. Arrêtez vraiment. Si c'est pour être amis comme ça, vous faites pas des amis. Genre. Quand je vous cassez dis pas les... les gens les plus proches de vous, c'est vos pires ennemis, mais écoutez. Il m'a dit la vérité 10 ans après. On est sur la dernière histoire. The last story. On se parlait presque plus. Un soir, il m'a écrit, je dois t'avouer quelque chose. Je pensais à une bêtise. Il m'a dit qu'au lycée, quelqu'un était amoureux de moi. Quelqu'un que j'aimais aussi, mais elle passait toujours par lui. Et lui n'avait jamais transmis le message. Pourquoi? Parce qu'il était amoureux d'elle aussi. 10 ans à croire que cette histoire n'avait jamais existé. Et lui l'avait gardée pour lui. La jalousie. T'as pas compris? Si, mais je trouve que c'est la moins pire des vents. Ouais, mais vraiment, quand je la jalousie, ça fait des ravages parce que là, le mec, il a pensé à son mode. Le mec, il sait être égoïste. Moi, jamais de ma vie, je serais égoïste avec mes meilleurs amis. Hein. Genre vraiment, après, si je kiffe quelqu'un, mais que mon meilleur pote, il s'entend grave avec elle et qu'il se kiffe aussi entre eux, je lui dirais, bah écoute, si t'es heureux, je peux pas te dire, parce que c'est pas comme si c'était ton ex, tu vois. Tu fais, si tu te sens bien avec elle, je peux pas te dire de pas y aller, mais juste moi, je te dis clairement, ça me ferait chier que tu sois avec elle. Genre, mais après, on peut pas aller au-delà on peut pas ralentir les sentiments, vous voyez. Ouais, Enfin, si, on peut, si on Tu met mets des des barrières dès barrières. le début, voilà. Mm. Mais pas les ex, mais genre en mode les gens avec qui tu t'intéresses un peu, ça passe. Ça me ferait mal au cul, mais ça passerait, tu vois. Jamais de la vie, j'autoriserais mon meilleur ami à sortir avec toi si on n'est plus ensemble un jour, tu vois. Mais si on serait jamais sortis ensemble, mais que lui s'entend bien avec toi, en fait, j'aurais tué quand même. Mm. Ouais, j'aurais tué, en fait, j'aurais défoncé la gueule. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si tu devrais dire un mot pour définir toutes les histoires qu'on a vues, ça serait quoi? Fatigant. Ouais, moi, j'aurais dit jalousie. Ouais, moi... Quand la jalousie, ça détruit des amitiés, des couples, ça détruit tout. C'est ardent. Ouais, C'est je pense que c'est un des très pires trucs, la jalousie. C'est un des pires trucs. Quand elle est excessive. Ça te bouffe de l'intérieur. Hein. C'est horrible. Mais faut pas non plus faire payer les autres parce que t'es jaloux ou inventer des trucs parce que t'es Mais jaloux. il y a je pense qu'il y a des syndromes, des maladies et tout là-dessus. Ah oui, mais c'est être mythomane ou jaloux possessif ou pervers narcissique ou tout ce que tu veux. Enfin bref. C'est compliqué. Vous savez qu'un pervers narcissique, jamais il se rendra compte que c'est un pervers narcissique, genre. En mode, même ça c'est un truc que j'avais appris aussi. Genre, même les psys, c'était un truc, je crois, elles peuvent même pas agir contre les pervers narcissiques tellement ils sont ancrés dans leur truc et pour eux, ils sont pas, genre, pour eux, ils sont normaux, genre. Ils sont pourris de l'intérieur. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux pas les changer. Ils sont comme ça toute la vie, genre. Un pervers narcissique est un pervers narcissique. J'en connais j'en connais une. C'est vraiment un level premium de luxe. Hein. C'est quelque chose d'être pervers narcissique. Tu te rends compte de rien. Pour toi, en fait, t'agis comme une. Contrôle tes mots. Je vais être monétisé. T'agis comme une sasa. Tu niques tout autour de toi. T'as de l'emprise sur la personne. Tu la prives de tout. Et pour la personne, t'es la meilleure personne du monde. Et toi, tu penses que t'es la meilleure personne du monde alors que t'es qu'une grosse merde. Et tu t'en rends pas compte. C'est horrible. Ouais. Les pauvres. Ces gens-là, faut les tuer. Non, je rigole. Bon. On espère que ce podcast vous aura plu. Puisque Encore. c'était hyper intéressant de faire, c'était hyper drôle, j'ai bien aimé. Encore un podcast où on a récupéré toute votre haine. Voilà. Du coup, après, on va se frapper. Je rigole. On espère qu'en tout cas, ce podcast, il vous aura plu. Qu'est-ce que j'ai... Tout est dans la bio. Tout, Voilà. tout. Juste aller dans la bio, lisez. On a besoin de tout est dans la bio. Voilà. Dimanche, normalement, si vous nous écoutez sur YouTube ou sur Spotify, Thiago et Stam sur YouTube, on poste des vidéos en général le dimanche. Je sais pas la vidéo dimanche que ça sera. On en a pas tourné du tout. Bah, t'as pas eu les réponses? J'ai mis une story, mais j'ai pas regardé pour la 15e fois de la vie de la mort. Bref, en tout cas, Thiago et Stam sur YouTube, abonnez-vous. Chambre 04 sur Spotify, abonnez-vous. Mais on s'appelle aussi Thiago et Stam, je crois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner partout. Ouais. Tout est dans la bio. De toute C'est façon, j'ai important. besoin de rien dire. On vous remercie, on vous fait d'énormes bisous. Dimanche, nouvelle vidéo YouTube normalement. Et Nouveau room service. room service uniquement Oh. sur Spotify. Et on vous fait d'énormes bisous, quoi. Bisous.